Team Meghan ou Team Kate? Alors là, je rentre pas là-dedans. Oh. Comment est né ton spectacle Fugue? Je suis d'origine anglaise, mais je suis née au Zimbabwe et j'ai grandi en Bretagne. Et pendant la pandémie, j'ai commencé à faire des vidéos en ligne sur les Français et les Anglais, et puis les gens, ils ont bien aimé. En vrai, j'ai commencé tout ça parce que je voulais que mon ex me rappelle. Enfin bref, c'est une histoire de mec. We're outside of Leroy Merlin, and my mum turns to me. What? Is there questions at the back about Leroy Merlin? Le roi Merlin. Yeah, of course, Leroy Merlin. I know how to pronounce it. And that, in a nutshell, is French people. Pourquoi as-tu décidé de jouer ton spectacle en anglais et non pas en français? Bonne question. Parce que le spectacle, je l'ai commencé en Angleterre. Donc je l'ai développé pour un marché anglais, pardon la France. Et maintenant je suis en France, ce que j'ai besoin de faire, c'est de traduire mon spectacle. Mais c'est énormément de travail et je suis feignasse. Qu'est-ce qui te fascine le plus dans la culture française? L'amour. En Angleterre, on a un vrai pragmatisme autour de l'amour. Où on se dit l'amour, c'est quelque chose de durable quand tu es dans un couple et que ça se passe bien, même si c'est pas le grand amour. Alors qu'en France, l'amour, c'est la quête de la vie, c'est ce qu'on cherche tous. L'amour, ça justifie tout. Tu quittes ton mari, c'est pas grave, j'étais plus amoureuse. En Angleterre, ta copine te dit qu'elle vient de quitter son couple de 20 ans parce qu'elle est plus amoureuse. Tu lui dis, ouais mais attends, la vie c'est pas un Disney, réveille-toi un petit peu. C'est quoi le French Dar? Si vous savez ce que c'est le gaydar, vous allez comprendre le French Dar. C'est un radar pour les Français. C'est-à-dire que moi, quand je suis à Londres, je vois qui est français par rapport à ce qu'il porte, l'écharpe, le col roulé. Ça se reconnaît un Français à l'étranger, dans l'attitude, dans les expressions. Les Parisiennes, tu les vois comment? Et puis toujours, clope à la main. Non mais en vrai le truc, ouais. Il y a beaucoup de ça, ouais. Oh, le petit regard, oh, France Inter, le 11e. C'est comme ça que je vois les Parisiennes. C'était comment de dîner à côté de Hugh Grant? Raconte-nous. Ah oui, il a fait la boîte à questions. Hugh. Putain, mais lui et moi, on est connectés, hein, c'est ouf. Franchement, c'était pas très intime. On était sur une table à 8. En vrai, pouvoir dire que j'ai dîné à côté de Hugh Grant, c'était plus fun que de dîner à côté de Hugh Grant. Mais il est quintessentially English. Il n'y a pas plus anglais que Hugh Grant. Son accent, sa façon de se comporter, c'est l'homme le plus anglais de l'Angleterre. En vrai, tu as un problème d'alcool ou tu es simplement anglaise. Alors moi, je vais dire un truc, je me suis rendu compte en habitant à Paris, c'est que je pense même pas que les Anglais buvent beaucoup plus que les Français. C'est juste qu'on ne boit pas de la même façon. En Angleterre, on est beaucoup plus strict sur les heures qu'on va boire. Donc, on va pas boire un verre au déjeuner. Mais le soir, à partir de 10h30, on va boire beaucoup intensément d'un coup. Alors qu'en France, on boit des plus petits verres. On va par exemple se faire le plaisir de boire un verre avec son déjeuner. Le soir, on va boire, mais lentement. Sur des heures et des heures et des heures. On va être là jusqu'à 2h du mat et on va manger en buvant. En Angleterre, on ne fait pas ça. Donc, c'est pas forcément qu'on boit plus en Angleterre. C'est juste qu'on boit de façon plus rapide et plus intense. Voilà. Les Français qui parlent anglais, ça donne quoi? Ouais, mais c'est hyper charmant un Français qui parle anglais. Moi, je pense même qu'il y a des mecs français en Angleterre qui parlent mieux anglais que ce qui donne l'impression parce qu'ils savent qu'avoir un accent français quand il parle anglais, c'est hyper flatteur. I have the strongest French accent ever. Et clairement, c'est parce que Jean-Marie, il sait que avoir son accent français en anglais, ça va l'aider avec les... You know. Il paraît que tu as été élue comme étant une des stars montantes de 2024. Ça te rend fière? Non, pas fière. Moi, je suis contente que les gens ils achètent des places pour venir voir mes spectacles et que les gens me follow en ligne. Mais après, des stars montantes, etc., c'est pas forcément là que ça joue, quoi.